Coucou et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vlogmas. On est samedi 4 décembre et je vais vous faire un petit coucou et puis on va on va avancer sur le Vlogmas. Voilà, donc ça va être décousu parce que j'ai la gastro. Voilà. La semaine dernière, je vous ai dit, les 2 derniers épisodes, je vous ai dit que mon mari était malade, qu'il avait la grippe. C'est toujours le cas. Hier, chez le médecin, il avait 9 de tension. Pas beaucoup. Et qu'il avait donc pu s'arrêter de travailler et garder l'enfant qui était gardé chez les nounous. Et chez les nounous, sur 12 enfants gardés, il y en a pas mal qui ont eu la gastro. Donc Thomas a ramené un gastro, il n'a pas été super bien. C'est pas fini, il a encore des petits problèmes, mais ça va mieux. Sauf que, comme monsieur avait la grippe, il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc c'est moi qui me suis occupée de l'enfant, des enfants en fait. Et il m'a refilé sa gastro. Je suis au 36e dessous. Voilà, non, ça va un petit peu mieux, mais voilà. Donc, clairement, on n'est pas le matin. Je viens vous voir que ce soir. Parce qu'il y avait tout le temps du monde. Enfin, le temps où je ne dormais pas, il y avait du monde dans la maison. Voilà. Donc, on va voir ce que j'ai fait hier soir. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc, vous m'avez vu tricoter des I-cords. Alors oui, setup minimaliste, parce que flemme, voilà. Donc, j'ai ces 2 I-cords qui, ma foi, me font énormément penser à des bras quand même. Vous voyez, c'est quand même vachement semblable. Donc on va voir ce qu'ils vont faire ces bras, mais à mon avis on a fait des bras. Aujourd'hui, et donc oui, hier, mince, où est-ce qu'elle est? J'ai fait mes 10 grammes d'alpaga et... je sais jamais le mot. D'alpaga. Voilà. Hier, donc il faut que je les fasse ce soir. Mais c'est pas facile quand on a du mal à rester debout. Enfin, debout ou assis, quoi. Je vous remercie encore de me suivre, de me laisser des petits messages. Il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des messages sur YouTube ou sur Instagram et qui m'envoient des messages privés. Donc, merci vraiment. Merci de me suivre. C'est vraiment... c'est une des choses qui m'a permis de me lever aujourd'hui. Vraiment de me motiver à filmer parce que j'étais vraiment pas bien toute la journée et j'avais quand même envie de vous faire un petit vlogmas aujourd'hui. Je trifouille ma tisane qui est très très chaude et comme j'ai très très froid, voilà, je me brûle les mains en fait juste pour le plaisir de pouvoir les enlever et de me réchauffer. Aujourd'hui l'indice 3 du nain est sorti et j'ai fait l'indice 2, c'est cohérent, du gnome pardon. Voilà, je lui ai fait sa petite barbe. Je crois que pour une fois, elle n'est pas ratée. Parce qu'en général, je suis quand même la spécialiste du ratage de barbe. Bon, faut dire qu'elle est très simple. J'ai même pas eu à regarder le tuto pour le nez en bubble. Que je ne sais plus le nom en français. De toute façon, le cerveau est déconnecté, donc voilà. Mais non, je trouve qu'il a une jolie barbe. En côte. Voilà, donc il n'a pas de corps, mais il a une barbe. Aujourd'hui, peut-être je vais essayer de le faire. Il paraît qu'il faut tricoter 4 rangs, dont une tresse estonienne dans les 4 rangs, donc il faut que je regarde si j'ai la foi ou pas. Sinon peut-être, je me dis que demain matin ça peut pas être pire qu'aujourd'hui. Voilà. Non, parce qu'en fait le vendredi soir on mange toujours des burgers. Et hier, je l'ai pas très bien, mais j'avais pas du tout mal au ventre. Donc j'ai pris mon burger tranquille. Oh là là, ce matin, j'ai cru mourir. J'ai tellement cru mourir ce matin avec mon burger qui était toujours là dans mon ventre. Il n'avait pas bougé. Donc voilà, mais maintenant ça commence à aller mieux parce que depuis que je sais que j'ai une gastro, je suis sans résidus, du coup mon ventre travaille moins, même si dès que je mets quelque chose dans mon ventre, il fait gros. Voilà. C'est passionnant ma vie aujourd'hui. Demain, promis, ça ira mieux. C'est tout pour aujourd'hui, on va ouvrir la calendrier.
l'Avent officiel, et je n'ai pas encore ouvert le calendrier de l'Avent de Sophie. Donc toujours aussi magnifique, hein. Je kiffe et surkiffe le papier cadeau et le petit machin. Et normalement, il y a des choses écrites derrière. Oh, on en a toujours besoin. J'ai toujours besoin de tout, moi. Je sais pas comment faire pour pas vous embêter de bruit. Je vais couper. Ça y est. Donc, j'ai pas regardé, hein. J'ai été sage. Je sors en faisant beaucoup moins de bruit du coup. Et maintenant, je vais le regarder. Oh, c'est trop mignon. Ah! TVA, hibiscus, gingembre. En fait, je rigole parce que j'en ai proposé à ma fille ce midi et puis elle a fait oh, c'est bizarre. Et moi, j'adore. Hein. J'adore. J'en prendrai peut-être demain, je pense. Ça me fera du bien. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Est-ce qu'il écrit rose? Est-ce qu'il écrit rose? Il écrit rose! Ouh, j'adore le stylo qui écrit rose. Un petit stylo. Et il écrit rose. Oh! Donc c'est un magnifique... Est-ce que vous voyez le motif? Attendez, je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà. Donc c'est un motif de pelote et d'aiguilles entrelacées avec quelques crochets entre les pelotes. Et la beauté de la chose... Attendez, parce que là je suis flou, je suis pas flou. Si, un peu flou. Moins flou. Attention, regardez l'intérieur. Les pages sont roses. Donc Sophie, je ne sais pas si tu as regardé plusieurs de mes vidéos, mais je crois avoir déjà dit dans certains vlogs que l'année 2021 était l'année du rose. Parce que du rose et du bordeaux, mais bon, pour moi le bordeaux c'est juste un rose foncé, on est d'accord. Mélangé à du rouge. Parce que ouais, j'ai tricoté énormément de rose cette année, et donc je trouve que ce cadeau de l'Avent 2022, tout de rose, est top. Voilà, tu viens de me redonner un petit peu d'énergie, parce que j'étais à moins 100, je suis repartie à 0,50, top, je vais pouvoir filer du coup ce soir. Non, franchement merci, voilà, c'est top, merci. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'intelligent? Bah, pas grand chose, parce que je suis pas très intelligente ce soir. Je vais donc allumer ma petite bougie que vous avez vue, et puis je vais me caler dans mon canapé avec mon rouet filé. Ah si, c'est ça que je voulais dire. Hier, j'ai filé mon alpaga en... comment on dit? En woolen. Ouais, c'est ça. En woolen. Donc, c'est plutôt un filage qu'on propose pour des laines cardées. C'est-à-dire que, imaginons que ceci est de la laine et que ceci est sur mon rouet. Donc mon rouet tourne, et moi je tiens avec cette main-là, et j'étire avec celle-ci, et quand ça atteint l'épaisseur que je souhaitais, je lâche, et là mon fil se tord jusqu'à à peu près là où je tiens, et je repince, et je retire celle-ci, et je lâche. C'est une manière qui est beaucoup mieux expliquée par Alexandra, surtout qu'elle n'est pas malade quand elle vous l'explique. Donc Alexandra, c'est le podcast La Toison d'Ariès. Les Toisons d'Ariès, je sais jamais. Normalement, vous tapez Toison d'Ariès, vous devriez trouver. Et donc, puis je vais vous mettre un lien en dessous en plus, donc bonus. Je vais jamais finir cette phrase. C'est donc un moyen de filer qui permet d'emprisonner plus d'air. Donc, ça permet d'avoir un fil plus épais et plus long, parce que comme il y a plus d'air dedans, l'épaisseur se fait avec de l'air et pas que avec la fibre. Je sais pas si c'est méga clair ce que je vous dis. Par exemple, ça c'est filé en worsted, parce que le fil est très... vous voyez rien du tout forcément. Vous voyez, le fil est très fin, mais on voit bien qu'il n'a pas d'air à l'intérieur. Donc c'est une fibre qui est moins chaude. Et du coup, pour faire une épaisseur convenable, on utilise 4 fils. Mais ça lui apporte beaucoup de solidité, hein, c'est pas un problème. Le worsted est peut-être un petit peu... le woolen est peut-être un petit peu moins solide que le worsted. Et donc,
J'en avais déjà fait, mais clairement pas très bien. Bah, par exemple, sur lequel j'avais fait un worsted sur celui-là. Je sais plus. Et ouais, j'arrivais pas très bien, et d'avoir re-regardé une vidéo d'Alexandra qui montrait comment elle faisait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Ou un post Instagram, je ne sais plus, hein, clairement. Mais donc j'ai réessayé et franchement il est bien réussi. Petit bémol, je pense que je n'ai pas utilisé le bon ratio, c'est-à-dire que je pense que mon ratio est un petit peu bas. J'ai pris mon plus gros ratio pour étirer parce qu'en fait bah, je pédale vite, donc ça, mettre le plus gros ratio, ça me permet de prendre un peu plus de temps d'étudier ce que je fais avec mes mains en fait. Si vous ne comprenez pas, vous me dites, je vous réexpliquerai d'ici une semaine quand je serai plus malade. Et donc je pense que du coup, la ratio était quand même un peu bas. C'est-à-dire que je crois que c'est 7 tours pour un tour, un truc comme ça. Et donc le fil va peut-être pas être super solide. Donc on verra ça. Hein. De toute façon, c'est la magie de ce défi que je me suis posé, voilà. C'est d'essayer des trucs aussi, quoi. Hein. Mais c'est une... Oh, cette fibre est d'une douceur, et puis elle est tellement bien peignée qu'elle file toute seule. Bah, vous avez vu le squishy quand je l'ai passé au 10, hein, c'est un bonheur. Voilà, donc ce soir je vais finir ça, peut-être faire le rotor si je suis toujours vivante. Et puis on verra. De toute façon, demain est un autre jour, c'est le week-end, donc on peut imaginer que je ferai des choses autres que dormir dans mon lit. Voilà. Donc je profite d'être ici, même si ma fille ne le verra pas. Je ne sais pas qui le verra. Mais pour remercier ma grande fille qui, ce matin, ses parents étaient tous les deux au lit, en fait. Je me suis levée pour faire les biberons des enfants. Après, j'ai mouru dans le canapé pendant un long moment. Je suis allée me prendre un bain chaud, puis je suis allée mourir dans mon lit. Voilà, en résumé. C'est-à-dire que les petits étaient toujours en pyjama. Ils étaient, pour un, toujours la couche sale. Mais ils avaient mangé. Et en fait, c'est ma fille qui a géré jusqu'à 11h30, donc on va dire de 9h à 9h30 à 11h30, c'est elle qui a tout géré les petits. Donc, bravo ma pépette, tu nous as sauvé la vie à ton père et à moi. Voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Ça va pas être très long, mais bon, vous avez compris, je suis pas trop capable. Donc je vais monter le vlog, et puis après, une fois qu'il sera monté, je vais aller décéder dans le canapé, devant je ne sais quoi. Et voilà, tiens. Pour info, les vlogmas que je regarde. Alors, il faut que je regarde plus. Disons que j'ai mes vlogueurs habituels. Il y a le chien qui fait du bruit, ça m'énerve. J'ai mes vlogueurs habituels, donc c'est qui je regarde déjà, qui le font. Ah, je sais plus qui c'est. Alors, Anne Niva, ça c'est sûr que je regarde Anne Niva tous les soirs, et Yann Flex, tous les 2 jours. Mais je crois que dans les personnes qui me suivent, il y en a qui m'ont dit qu'elle faisait un vlogmas. Donc il faut que j'aille regarder. Par exemple, la ferme Golfine, je crois que... Bah, je suis pas à jour dans ces vidéos, donc de toute façon, je pense que c'est ça que j'ai regardé ce soir. Parce qu'elle a beau avoir un accent québécois, je la comprends bien. Contrairement à l'époque d'Émilie et Paul, en fait, je comprenais pas ce qu'elle disait la moitié du temps, donc ça me fatiguait. Donc voilà, la ferme Golfine. Et que je vous conseille. Et puis, je ne sais plus, il faut que je cherche. Mais je vous referai au fur et à mesure des vlogs, des petits conseils vidéo YouTube. Voilà. Bon allez, c'est parti pour du montage. À demain, en forme.